s'auto-sabote. Hein. Alors je rappelle, hein, attention à comment vous, comment vous pensez de vous ou sur vous et quels mots vous employez pour vous qualifier. Attention à ça. Hein. Non, vous n'êtes pas nul, non, vous n'êtes pas bête, non, vous ne faites pas mal. Et même si des fois on fait mal, on a le droit à l'erreur. Parce que très souvent, je vais parler de mon expérience personnelle, hein, surtout dans les relations amoureuses. Vous savez qu'on a beaucoup d'échecs dans les relations amoureuses. Et ben, on a tendance à parfois à se remettre en question, mais en fait, la remise en question n'est pas souvent bien dirigée. C'est-à-dire que la remise en question fait qu'après, on doute de nous et qu'on se dit, ben ouais, ça se trouve, c'était de ma faute. Et du coup, à cause de tout ça, et ben, on perd confiance en nous. Donc, attention, hein, ne vous sous-estimez pas, ne perdez pas de votre valeur. D'accord. Attention aux mots que vous prononcez sur vous-même. Donc, moi, là, je vous donne un exercice. Dites-vous des mots valorisants. Aimez-vous, dites que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes intelligent, intelligente, que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un de valeur, de confiance, que voilà, attention, d'accord. Et si les autres vous insultent et que ça vous impacte et que vous croyez ce que l'autre dit de vous, c'est pas bon, d'accord. Et ensuite, on a je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Voilà. Alors, comme je dis souvent, surtout dans les relations, on peut toujours demander l'avis et de toute façon, on a toujours des personnes des fois qui se mêlent et qui donnent leur opinion et leur avis. Bon, bref. Mais quand c'est constructif, quand c'est bien dit, voilà, je pense que c'est toujours bon à entendre. Mais quand c'est fait dans la bienveillance, hein, évidemment. Mais dès lors où ça devient trop brutal, trop de la négativité, trop, attention à ça. Alors d'ailleurs, ça peut être aussi une ligne hein, pour vous hein, d'observation. C'est-à-dire que si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont toujours là en train de vous juger, vous critiquer, dire que vous êtes tout le temps en train de faire mal, que vous faites n'importe quoi, que c'est à cause de vous, et que si, et que ça, attention, hein, analysez le comportement de l'autre sur vous-même. D'accord. Faut faire la part des choses aussi. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Faites la part des choses. Est-ce que la personne qui vous juge, qui vous critique, qui vous fait du mal est objective ou pas? Et si ça vous impacte, pourquoi ça vous impacte? Hein. Attention. Est-ce que cette personne, du coup, est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est toxique pour vous? Soyez dans l'analyse. Faites la part des choses. Voilà. Mais tout ça pour dire, prenez soin de vous. Hein. Ne vous laissez personne vous faire du mal ou ne laissez personne vous faire perdre confiance en vous. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, dans les relations amoureuses, quand l'autre réagit mal ou quand l'autre ne fait plus, ou, bah, on se remet nous en question et on commence à perdre confiance en nous parce qu'on dit bah, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est jamais bien. Et bah voilà, et ça finit par dire bah ouais, je suis pas assez bien, je suis pas assez si. Voilà, il va trouver quelqu'un de plus beau, ou quelqu'un de plus belle, ou quelqu'un de plus sympa, quelqu'un de plus, je sais pas. Non, 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 non. Donc on arrête tout ça. Aimez-vous. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à ça, euh, voilà, s'il y a un manque de confiance en vous, sachez que je peux vous guider, vous orienter pour vous redonner bah, pour renouveler un peu vos énergies aussi, hein, parce que peut-être que là, vous êtes ancré dans des énergies anciennes, des énergies qui vous tirent vers le bas, des énergies négatives. Donc peut-être qu'il y aurait besoin aussi de faire un renouvellement d'énergie pour attirer à vous de meilleures choses. Voilà, donc je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et si toutefois vous vous sentez poussé, hein, écoutez-vous, d'accord. Allez, c'est parti, on part sur la guidance. Donc je rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, d'accord. Donc je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. Après, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Après, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent par le plaisir, donc vraiment merci à toutes ces personnes. Hein. Je vous dis vraiment, j'ai une belle communauté, ça fait chaud au cœur. Merci à tout le monde, hein, je vous refais un petit cœur. Après, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer un bon moment ensemble. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance, donc évidemment que s'il y a des messages négatifs, je vais les transmettre. Après, j'ai envie de vous dire, si ce message négatif a un impact sur vous, c'est que peut-être ça cache quelque chose. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, vous savez. Hein.
parce que ben, si ça nous impacte, c'est forcément quand nous, il y a un truc qui nous chiffonne. Vous voyez? Donc, analysez tout ça, mais je le rappelle, le but, hein, c'est pas vous vendre du rêve, vous mettre dans l'illusion, dans une forme d'attente. Non, non, non. Sur Intuition 5.0, on n'attend pas, on avance. D'accord? Parce que si on attend, on reste bloqué. Mais on ne veut pas rester bloqué dans sa vie, nous, on veut avancer. On va être heureux, heureuse, on va être épanoui. On veut attirer à soi que de bonnes choses. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour tout le monde, là. S'il vous plaît, mes guides. Enfin, pour tout le monde, mais qui reste malgré tout, hein. Général. Allez. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, alors. Qu'est-ce que... Ouf. Bon, là, j'en ai trop. Non, non, là, j'en ai trop, j'en ai trop. Bon, là, peut-être que là... Alors, je montre ces deux cartes-là parce qu'elles me semblent quand même importantes. La fuite et la faille. Bon. Alors déjà, la fuite, là, peut-être qu'on est dans un blocage. Hein. Après, on sent peut-être également en danger. Après, vous êtes peut-être face à une personne ici qui refuse de s'engager. C'est ça aussi, quelqu'un qui vous fuit. Ou quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Alors peut-être que quelqu'un, là, vous posez des questions à une personne et cette personne fuit ses responsabilités, fuit les discussions. Bon, après, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peut-être tendance à fuir cette certaine ouverture hein, qui se présente à vous. Bon, voilà, vous êtes peut-être dans le rejet hein, également d'une relation amoureuse. Et bon, ok. Et après, la faille. Bon, on voit bien que là, il y a quelque chose qui reste stérile, hein, qui n'avance pas, qui semble vide. Alors peut-être vide affectif, un manque de sentiments. Hein, on voit que quelqu'un peut-être ici qui est dans la fuite, qui est dans l'inaction. Bon. Ou soit vous cumulez des rencontres qui ne débouchent en rien. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de réelle concrétisation. Bon, bah écoutez, ça tombe bien. On est bien sur cette chaîne où on parle de sentiments, de relationnel et d'amour. Bon, bah là, on est plutôt dans un vide affectif. Ok. Bon, alors. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides? Bon, je l'ai remis dans le jeu parce qu'il y avait trop de cartes qui avaient sauté en même temps. Ah, attendez. Vous prenez l'ascenseur. Youp, je vous fais descendre au rez-de-chaussée. Allez. Ouh, alors là, il y a des... Il y a des signes astrologiques qui sont concernés. Donc, le lion. Le lion. Donc, la domination, la maîtrise, la franchise. Donc, ça, c'est des signes de feu. Alors, soit on se maîtrise ici dans une situation. Attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous domine. Attention à ça. Ou quelqu'un ici avec la balance qui refuse l'autorité. Alors peut-être c'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager parce que quelqu'un qui a peur ici de perdre peut-être certaines libertés, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui semble dominant. Ouais, il y a quelqu'un qui semble dominant. Et puis après, avec la balance derrière, j'ai l'impression aussi que, je sais pas, il y a une espèce de mouvement comme ça au niveau des actes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a un déséquilibre, même dans les mots. Et peut-être que vous, d'ailleurs, il y a ici, vu on a vu qu'on était dans une relation peut-être un peu où il n'y avait pas forcément d'action, où quelqu'un ne s'engageait pas. Peut-être que vous êtes dans une attente de franchise ici. Hein. Ouais, vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un ici soit franc avec vous, parce qu'il y a un déséquilibre. Ensuite, on a eu la balance. Alors bon, soit la lion, ascendant lion, signe de feu, et là, la balance, donc signe d'air. Alors c'est peut-être quelqu'un qui brasse de l'air. Mais, voilà, et peut-être que là, vous êtes dans l'attente, voilà, justement, que quelqu'un, je sais pas, soit honnête avec vous, peut-être que vous trouviez des compromis. Vous êtes ici dans l'attente d'une franchise, vous êtes dans l'attente d'une harmonie, hein, d'un équilibre dans vos relations
amoureuse. Euh, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de déséquilibre qui est là. Bon, ok. On va voir après avec... Alors, c'est peut-être vous, hein, aussi, hein, qui faites beaucoup de compromis dans une relation. Euh, ouais, c'est peut-être vous, hein, qui faites beaucoup de compromis dans une situation, dans cette relation. Voilà, vous essayez de maîtriser peut-être une relation, une situation. Vous êtes beaucoup peut-être dans la maîtrise aussi de ce que vous faites. Parce que vous voulez contrôler la chose, quoi. Parce que vous, justement, vous êtes dans cette envie d'équilibre et de compromis dans une relation, mais on voit bien que on a vu que à la coupe, enfin, dans les cartes qui avaient sauté, qu'il y avait peut-être un blocage, hein. Il y avait quelque chose qui évoluait pas dans le sens que vous souhaitiez, en tout cas. Ensuite, alors vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la générosité. Et là, je vois que vous désirez pleinement vous réaliser euh, avec la personne que vous avez dans le cœur, que vous convoitez, quoi. Peut-être vous êtes dans l'attente que cette personne vous donne une chance. Euh, Ouais, vous êtes dans l'attente que cette personne vous donne une chance. Vous êtes dans l'attente d'un épanouissement, vous êtes dans l'attente, mais on voit bien que avec ce déséquilibre-là, ça semble compliqué. Il y a quelque chose qui, voilà, quelqu'un ici on a vu qu'il y avait, dans les premières cartes qu'on sautait, quelqu'un qui était un peu dans la fuite. Bon, on va poursuivre le tirage. Alors, voilà. Alors, donc, on revient sur ce qu'on disait. Donc là, on voit que vous êtes dans l'attente que quelqu'un soit franc avec vous, que quelqu'un vous apporte un équilibre, hein, et vous êtes dans l'attente que peut-être quelqu'un vous donne une chance, hein. Là, il y a quelqu'un qui quand même refuse peut-être de s'engager par peur de perdre une liberté. En plus, c'est un peu ça, ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui a peur ici de perdre ses libertés. Et attention, même vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très exigeant avec soi-même, peut-être quelqu'un qui recherche l'exigence. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, bon. En tout cas, là, vous êtes dans l'attente, comme je disais, que quelqu'un s'affirme vis-à-vis de vous, hein, que quelqu'un équilibre les choses, que quelqu'un peut-être fasse un choix, que quelqu'un ici passe à l'action, que quelqu'un voilà, mais attention parce que ça peut cacher aussi quelqu'un qui est dominant avec vous, hein, et qui a peut-être une forme d'emprise sur vous. Je rappelle, c'est du général, hein, donc ça peut pas, ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a quelqu'un ici, attention, qui pourrait avoir une forme de pouvoir sur vous, quelque chose un peu de dominant, hein. Euh, alors, là, alors s'il y avait quelque chose qui était bloqué, parce qu'on a vu que tout à l'heure, je vais les garder ces cartes-là quand même, parce qu'elles étaient quand même très symboliques. Donc c'était la faille. Parce que si elles avaient sauté, il n'y avait pas de hasard. Donc excusez-moi, donc du coup je le reprends. Parce que c'était un peu quand même... et la fuite. Voilà. Donc, excusez-moi, je les reprends. C'était deux cartes qui avaient sauté, donc je les mets là. Donc, du coup, si cette relation elle est bloquée, que quelqu'un était dans la fuite, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fui, hein, qui a pris une distance, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Bon, là, il y a quand même ici des énergies de pardon, hein. Ici, on a envie de rétablir un équilibre, hein. On a envie peut-être de revenir vers vous. Et là, il y a une franchise, hein. Peut-être quelqu'un qui a des choses à vous dire à cœur ouvert, hein. Quelqu'un de franc qui a envie qui a envie de s'excuser. D'accord.
Parce que je vous dis, peut-être cette personne ici a peut-être été dure avec vous. Hein. Cette personne, voilà, elle a été dure et du coup, elle se rend compte que elle n'a pas été sympa. Ensuite, après, je vous ai dit ici, il y a l'envie ici aussi que quelqu'un a peur de perdre sa liberté. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans la fuite, qu'il y a une faille, qu'on reste bloqué, qu'on ne s'affirme pas, qu'on n'ose pas s'engager. Hein, ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur de l'engagement, alors que vous êtes dans l'attente, vous allez attendre que cette personne vous donne une chance. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je revois la suite du jeu pour voir vraiment quel message qui vient. Mais là, peut-être qu'il y a, je vous dis, il se pourrait que quelqu'un revienne vers vous, qu'il y ait des nouvelles aussi qui reviennent. Bon, il y a beaucoup d'énergie de reprise de contact hein, en ce moment. Donc là, on parle d'un cadeau, d'une surprise. Là, on parle aussi, cette carte, hein, la surprise, avec ça, hein, avec la carte Jupiter, c'est un engagement ici. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui va vous proposer un équilibre, un épanouissement, un engagement, une unité. Voilà, une unité dans un couple. Donc là, il y a cadeau. Cadeau qui pourrait être même divin. Là, il y a des personnes qui vont être récompensées. Voilà, qui vont être récompensées. Peut-être parce qu'il y a des personnes ici qu'on retrouve aussi un équilibre intérieur, hein, quelqu'un qui justement qui s'est aligné, parce que la balance c'est ça, hein, quelqu'un qui s'est positionné, quelqu'un qui s'est rééquilibré. En tout cas là, on a envie d'apaiser les choses, on a envie d'un équilibre et on veut proposer ici un engagement. Hein. On veut des projets, on veut réaliser des choses. Donc après, si vous êtes célibataire, il y a peut-être la rencontre de l'âme sœur aussi. Il y a peut-être une rencontre là qui s'annonce. Voilà, si vous êtes seul, que vous n'avez personne dans votre cœur, il pourrait y avoir un cadeau ici, une surprise. La rencontre d'un célibataire, mais d'une rencontre d'âme sœur. En tout cas, là, on a envie ici, il y a une action. Hein, il y a une action qui arrive à vous. Alors, après, on a eu la carte de l'hiver. L'hiver, ça me fait penser, voilà, quelque chose qui semble peut-être un peu gelé. Hein, bon, après, ça peut aussi dans le jeu annoncer une période de 3 mois. Mais là, on parle aussi, dans le jeu, vraiment, c'est l'élévation intérieure, la sagesse, une introspection. Peut-être qu'il y a eu besoin ici de prendre un temps d'éloignement, faire un temps de blocage, parce que, je vous dis ici, il y a quelqu'un qui avait peut-être peur de perdre cette liberté, d'accord? Quelqu'un ici, alors, il y a quand même quelqu'un qui est dominant ici, qui a été dur peut-être avec vous, hein, d'accord? Mais là, on parle de paix, hein, on parle de paix, parce que là, il y a peut-être ici quelqu'un, justement, qui a pris ce recul, voilà, pour, on va dire, pour avoir peut-être des prises de conscience, hein, quelqu'un ici qui s'est rendu compte, avec la carte en haut de Jupiter, voilà, que cette personne a envie de vous donner peut-être une nouvelle chance, parce que vous êtes dans l'attente de ça. Hein, je vous ai dit, vous êtes sûrement dans l'attente que cette personne vous donne une chance, que cette personne vous apporte un équilibre, que cette personne peut être dure, hein, elle vous a peut-être fui, ou soit elle est dans les blocages, elle n'est pas dans la réelle action, et cette personne, pof, hein, ici, elle a eu besoin de prendre un temps de recul, pour vous donner une chance. Hein. Et elle se rend compte ici qu'elle a envie d'équilibre aussi avec vous, qu'elle a envie de se faire pardonner et qu'elle a envie de vous faire une surprise. Parce que bon, avec ça, j'ai quand même la carte de l'intuition. Donc l'intuition, hein, c'est les ressentis, etc. Là, il y a quelqu'un qui a grandi. Hein. Cette personne a grandi. Cette personne, elle a mûri. Cette personne, elle a grandi en sagesse. Cette personne, elle a eu des prises de conscience. Donc oui, il y avait une recherche de perfection. Hein. Il y a quelqu'un qui était dans la recherche de la perfection et peut-être elle se rend compte qu'elle a été dure avec vous parce qu'en fait, on voit bien que vous faites tout bien, hein, sûrement pour plaire à cette personne. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui se dit, dans le fond, ouais, en fait, cette personne, elle, elle vous voit comme quelqu'un d'idéal au final. Elle a été dure avec vous, mais au final, elle s'est rendue compte que vous étiez son idéal. Et du coup, c'est pour ça, elle va tenter
Elle va vous demander une chance, cette personne. Hein, j'ai l'impression que voilà, il y a un retour là, une communication qui arrive parce qu'on veut demander une chance. Alors, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur, hein, qui a fui parce que, je vous dis, il y a ici la peur de perdre une liberté. Hein. Quelqu'un, comme je vous ai dit ici, qui se sentit peut-être en danger, qui s'est senti bloqué. Hein. Et voilà, quelqu'un qui a eu peur peut-être d'être enfermé. Vous savez, il y en a qui ont peur de ça. Hein. Il y en a qui ont peur de perdre leur liberté. Hein. C'est possible. Hein. Donc, mais après, vous, en attendant, il ne faut pas que vous soyez dans le mal non plus. Parce que de toute façon, si vous êtes dans le mal, dites-le vous, c'est que travaillez aussi sur vous. Voilà. Hein. Bon. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui prend conscience. Alors, sur la paix. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va... Oh là là. Il y a quelqu'un ici qui va s'écouter. Hein, quelqu'un qui s'écoute un peu plus. Ah mince. Ah, je sais pas laquelle carte qui a sauté, mais je crois que j'ai vu... je vais la mettre de côté parce que je crois que c'est celle-ci. Mais elle n'a pas clairement sauté. Bon. Donc je vais lire cette carte-là. La carte Saturne. Une planète. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec Saturne? Bah, avec Saturne, là il y a quelqu'un qui est dans la réflexion, qui était dans la réflexion. Quelqu'un qui avait besoin de prendre en maturité. Hein. C'est ce que moi je disais tout à l'heure. Voilà, il y a quelqu'un qui va gagner en maturité, qui avait besoin de ça. Et quelqu'un, on voit qu'il y a un renforcement de soi, qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de prendre un temps. Hein. Un temps pour retrouver un équilibre en soi, mais pour retrouver un équilibre aussi avec vous. Voilà, c'est ça, hein, cette carte. Hein. Donc, bah, c'est plutôt, enfin, je dirais, c'est plutôt positif. Parfois, il y a besoin, même si c'est dur, de prendre du recul. Hein. Là aussi, avec la carte de Jupiter, c'est quelqu'un qui est un peu dans la culpabilité de sûrement comment, parce que cette carte, elle a voulu sauter là. Hein. Cette personne, elle est sûrement aussi dans la culpabilité de comment elle a pu vous être dure avec vous. Hein. Et du coup, bah, cette personne, je vous dis, elle a des prises de conscience. Elle a des prises de conscience par rapport au fait que, voilà, qu'elle a été super dure et que bah, au final, vous avez tout fait pour lui plaire et au final, ben, elle vous a sûrement rejeté, elle vous a sûrement voilà, fait beaucoup de mal et là, elle se dit, bah ouais, non, j'ai pas été sympa. Au final, je me rends compte que c'est quelqu'un pour moi. Au final, je me rends compte que cette personne, c'est mon idéal. Bon, vaut mieux tard que jamais. Donc là, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'humilité, hein, d'où le pardon. Hein. Il y a quelqu'un qui va mettre son ego de côté et qui va décider de revenir vers vous. Bon, là, on parle, bah, je vous ai dit, d'élévation. D'accord? Donc là, on a vu qu'avec le fait qu'on a envie de faire un cadeau, hein, on a envie de se faire et avec le cadeau, c'est l'élévation. Là, on voit qu'on voulait faire une unité. On veut donner une chance. Donc là, il y a une progression. Il y a un dépassement de soi. Il y a quelqu'un là qui va revenir vers vous, hein, qui va mettre sa fierté de côté et qui va revenir vers vous. Donc là, on voit que c'est un amour qui a sûrement grandi. Et peut-être c'est quelqu'un qui a eu peur de cet amour, hein, qui est venu petit à petit. Et enfin, je veux dire, moi là, c'est une bonne carte. Hein. C'est très très beau. Donc bon. Alors, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui à un moment donné a pas voulu voir ses sentiments avec, voilà, avec la régression là derrière. Quelqu'un, je vous dis, qui a voulu stopper tout ça, qui a voulu diminuer parce que cette personne, elle a eu peur. Voilà, elle a eu peur. Qu'est-ce que je peux dire de plus Je regarde parce que des fois, comme il y a des messages qui se croisent, j'aime bien tout dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Alors, c'est quelqu'un... Alors, comme je vous ai dit là, c'est quelqu'un qui va mettre en quelque sorte sa fierté de côté. D'accord
quelqu'un qui va, voilà, qui va se battre, parce que je pense que vous allez être un peu en déséquilibre, hein. C'est quelqu'un là qui va venir ici, qui va se battre pour vous, qui va lutter, qui va vous demander cette chance, hein. C'est quelqu'un là qui va vouloir faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui a qui a eu des prises de conscience et quelqu'un là qui veut calmer les conflits et qui va se battre pour ça. Là, la personne, elle va y aller fort. Elle se rend compte de ses bêtises. Elle se rend compte qu'elle a mal agi. Elle est dans la culpabilité. On a vu quelqu'un qui était dans la culpabilité, qui va revenir plus humble, qui va mettre son ego de côté et qui va dire bon bah c'est vrai et qui va reconnaître, qui va reconnaître ses erreurs. Ouais, quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs, qui va demander une chance. Voilà, parce que là, cette personne, elle se sent pas bien. Alors, sûrement vous aussi, vous n'êtes pas bien, hein, mais cette personne, voilà, elle se rend compte que, ouais, qu'elle vous a peut-être beaucoup accablé, mais au final, cette personne se rend compte que, ouais, elle vous a mis en froid, mais qu'au final, elle veut s'unir à vous. Mais je pense que, voilà, je vous ai dit depuis le début, c'est quelqu'un qui était dans les peurs, hein, quelqu'un qui était dans les peurs, peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup accablé, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de reproches, qui vous a beaucoup critiqué, quelqu'un qui vous a dit non, mais de toute façon, je me rends compte que, nanani, nanana, hein. Il y a une forme d'injustice ici, hein. Il y a peut-être même pour certains, alors, il y a peut-être votre blessure d'injustice aussi qui a été activée. Donc attention, travaillez sur ça. Le temps que cette personne n'est loin de vous, j'ai envie de vous dire, prenez ce temps-là pour travailler sur vous. Vraiment, c'est un conseil d'amis, hein, que je vous donne. Ouais, c'est un conseil d'amis. Mais cette personne, en plus avec la faille, on peut dire que c'est cette personne, en fait, au final, loin de vous, elle se sent seule. Elle se rend compte que, voilà, vous étiez quelqu'un d'important dans sa vie et qu'elle n'a pas été, claire avec vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, cette personne, elle a des prises de conscience. Bah, super, belle guidance, j'adore. Merci mes guides. J'aime les guidances comme ça. Et surtout quand quelqu'un se remet un peu en question et quelqu'un qui reconnaît ses torts et qui met l'ego de côté parce que cet ego, qu'est-ce que c'est pénible. Mais qu'est-ce que c'est pénible. Il faut en avoir un petit peu et encore. Bon, et en d'autres decks, j'ai la carte Vénus, séduction, sexualité, empathie, distraction. C'est quelqu'un là qui va venir vous reséduire. Cette personne veut une chance. Cette personne va vous reséduire. Cette personne va se battre. Cette personne va s'excuser. Cette personne va mettre son ego de côté. Elle va vouloir vous reséduire. Elle va vous demander une chance. Oh là là, c'est trop beau ça. On adore. Donc, bah écoutez, j'ai envie, en quelque sorte, de prendre peut-être un petit conseil pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous devez agir, vous? Alors, attendez, je cherche ça. Ah, Aki. Aki, Aki. Je vais prendre ce petit jeu-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, je vais demander un conseil pour vous. Bon, déjà, moi, je vous conseille de vous recentrer sur vous, de soigner les blessures, parce que là, il y a peut-être une blessure d'injustice, hein, qui est mise. Alors, quel conseil donner? Ah, attendez, j'ai une carte qui est retournée là. Voilà. Alors, quel conseil donner à mon consultant, ma consultante là, qui regarde cette guidance et qui se retrouve dans cette situation? Quel conseil donner à mon consultant, ma consultante? Allez. Ouais, j'adore. Alors, bon, déjà, on vous dit, bon, on voit que peut-être vous souciez plus de l'autre que de vous. Bon, bah l'autre, voilà, l'autre il est pas bien, il est en souffrance, ok. Mais j'ai envie de dire, prenez soin de vous, hein. Soyez bienveillant avec vous-même, hein. Recentrez-vous sur vous, vraiment. Donnez-vous de l'amour, recentrez-vous sur vous. Et j'ai envie de dire, ouais. Et là, il y a une forme aussi, bah, on va dire une forme d'équilibre à retrouver, hein, de sérénité, de ouais, c'est ça. Et essayez de.
au maximum dans le lâcher prise, dans le détachement de tout ce que, même si c'est dur, je sais que c'est dur quand tu as le mental qui est là, je sais que c'est dur, mais je rappelle, si vous êtes trop dans l'attente, vous pouvez créer des énergies de blocage. Ça aussi, je le rappelle. Donc, soyez dans votre équilibre de vous, de votre esprit, rééquilibrez-vous, réalignez-vous, restez dans l'instant présent, essayez d'être dans le lâcher prise, hein, donnez-vous de l'amour, recentrez-vous sur vous, faites-vous du bien. Voilà, j'ai envie de dire ça, faites-vous du bien, hein. Soyez reconnaissante, occupez-vous de vous, hein. Après, on a envie de dire ici, même si ça a été dur, ne soyez pas dans la rancœur, hein, soyez dans le pardon aussi. Mais bon, mettez vos limites toujours, mais bon, le pardon, c'est primordial aussi, hein, d'accord? Faut savoir pardonner. Mais là, donnez-vous à vous, prenez soin de vous, offrez-vous des choses ici. Ensuite, voilà, revoyez vos priorités. Hein, laissez les choses sont importantes de côté. Des fois, on a l'impression on est bloqué dans sa vie et on oublie pourtant qu'on a des belles choses autour de soi. On oublie, hein, franchement, parce que le sentiment, vous vous rendez compte? Je le dis parce que je suis passée par là. Des fois, mes relations sentimentales m'ont bloquée dans ma vie. J'avais envie de rien, mais c'est quand même fou. Même des fois, à ne plus vouloir rien faire, mettre presque des fois à mettre mes enfants de côté. C'est dramatique. Je vous le dis, hein, je suis une maman. Mais c'est dramatique, c'est pas bon ça. J'en ai pris conscience, je me suis dit, non mais tu te rends compte Vanessa, pour une histoire de cœur là, tu t'arrêtes de vivre, tu t'occupes de plus rien, même tes propres enfants presque, tu n'as même plus envie de leur parler parce que tu es dans ta bulle. Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai longtemps culpabilisé à cause de ça. Et d'ailleurs, c'est mon fils aussi qui m'en a fait prendre conscience parce que justement, j'étais en pleine prise de conscience et à un moment donné, à mon grand, parce que mon petit était un peu plus petit encore, il y a bien, ça ouais, il y a bien 3 ans de ça. Quand j'ai posé la question de mon fils, je lui ai dit, écoute, si tu as des reproches à maman, fais-le. Voilà, j'ai dit, qu'est-ce que tu me reproches? Bah, je peux vous dire que quand mon fils m'a fait les reproches, bah, je les ai bien pris en pleine tête, hein. Mais il avait raison. Voilà. Et ça a été un électrochoc pour moi en disant, bah ouais, c'est vrai, mon fils, il n'a pas tort. Donc là, recentrez-vous sur les vrais besoins, recentrez-vous sur votre vie, ne vous perdez pas, hein. Ne vous perdez pas parce que des fois, bah voilà, même les enfants, même moi, je vous dis, même là, rien que d'y penser, des fois, je culpabilise encore. Ben, je me dis, ben non, c'est pas bien quoi. C'est pas bien ce que tu as fait. Bon, peut-être que ça va vous mettre dans un moment un peu agité, hein. J'ai envie de vous dire, bousculez-vous, même si c'est dur, hein. Bousculez-vous. Des fois, il y a des moments dans la vie qui doivent être... il y a des choses qui doivent vous bousculer justement pour vous recentrer, pour vous remettre droit, hein, pour vous... Voilà. Et pour retrouver un temps de calme. Donc, calmez-vous, voilà, ne vous laissez pas submerger, c'est ça, ne vous laissez pas submerger parce que on va croire que peut-être l'autre, vous avez beaucoup donné et vous avez l'impression que c'est que l'autre qui peut vous rendre heureuse. Non, 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 ou heureux, pardon. Non, non, donnez-vous de l'amour à vous, faites-vous des cadeaux à vous, recentrez-vous sur vous, voyez vos besoins à vous, faites une liste, hein, soyez dans le pardon toujours, hein, pardonnez-vous même à vous, moi je me pardonne. Et voilà, et peut-être faites un tri, hein, j'ai envie de dire, là, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là, régénérez vos énergies. J'ai envie de dire ça. Régénérez vos énergies. Faites peut-être un travail intérieur. Là, on a vu, il y avait peut-être une blessure d'injustice, peut-être d'abandon aussi. Activez. Donc, faites le ménage sur ça. Remettez-vous en question. Priorisez-vous. Hein, c'est pas parce que cette personne aussi revient pour de bonnes choses qu'il va vous demander une chance que pour autant il faut s'oublier et pour autant il faut tout donner à l'autre. Non, ne vous oubliez pas dans les relations parce que ça c'est pareil. Des fois on donne, on s'oublie, on oublie qu'on est une personne à part entière. Même des fois en tant que maman, on s'oublie qu'on est une personne à part entière. Non, on est une personne à part entière. Donc dans un couple c'est un équilibre. Donc dans l'équilibre ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier soi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. En tout cas, moi, je trouve que c'était une belle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a parlé. Je le rappelle, je n'ai rien à gagner, mais moi, ça me fait plaisir. Ça me motive encore et toujours à faire des vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Et je vous envoie de gros bisous et de gros cœurs. Allez, à bientôt. Ciao. Bisous.